qui a commis un crime, c'est français, hein, c'est pas du là, c'est pas arabe, qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne suivras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Voilà, voici le test. Voici la loi qui a été donnée. Maintenant, on va examiner maintenant la loi. Parce que ce sont des ordonnances qui soignent. Voilà. Maintenant, vous posez la question dans ça là. Quel crime Jésus a commis pour qu'on puisse le pendre sur ce bois là, qui est le sujet de malédiction? Pour nous, il n'a rien fait. Pour nous, là, il n'a rien fait. Voilà, donc s'il n'a rien fait, c'est qu'il n'est pas maudit. Merci. Voici votre réponse. Ok, maintenant, s'il n'est pas maudit, est-ce qu'il doit partir sur le bois là? Attends. S'il n'est pas maudit, est-ce qu'il doit aller là-bas? Non, c'est que tu t'entendais dire, c'est l'orgueil. Hein? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil, tu entends te faire parler comme ça. Non, attends, il n'y a pas d'orgueil ici. Hey. Non. C'est quand tu es maudit, tu vas là-bas. Non. Est-ce que lui maintenant, s'il n'est pas maudit, est-ce qu'il doit aller là-bas? Je ne peux pas faire casser tes deux yeux. Je suis l'aigle royal. Il risque de casser tes deux yeux. Réponds à ma question, s'il te plaît. Pourquoi il allait là-bas alors? Faut nous expliquer pourquoi il allait là-bas. Comme il n'est pas maudit là, pourquoi il allait là-bas? Mais vous allez répondre à ma question. Vous allez répondre. Il dit pour moi, il n'est pas maudit. C'est toi qui as demandé. Pourquoi il va là-bas? Attends, doucement. La question là, attends. La question, c'est pas pour aigle royal, hein. C'est pour toi-même la question. C'est toi qui t'es démuté ici, tu as dit que est-ce qu'il est parti là-bas? Est-ce qu'il est maudit? Moi, il dit non, pour nous là. Jésus n'est pas maudit. Pour nous, il n'est pas maudit. Eh, écoute-moi. C'est ce que tu as demandé ici, non? Tu as dit, est-ce que Jésus a commis un péché pour qu'il soit là-bas? J'ai dit non, pour moi, Jésus n'a pas commis de péché. Maintenant, je te demande à toi, là. Je demande à toi, si Jésus n'a pas commis de péché, est-ce qu'il doit aller là-bas? Voilà ma question que je te pose aussi. S'il n'a pas commis de péché, est-ce qu'on peut ramener le règle, s'il te plaît? Cheikh Adam, tu as fait une affirmation, tu n'as pas posé une question. Donc, c'est à toi de prouver. Tu n'as pas posé de question, tu as fait une affirmation. Si vous voulez, on remet le règle tout à l'heure là. Non, je n'ai pas posé de question. Tu as fait une affirmation, tu n'as pas posé de question. C'est toi qui as affirmé. J'ai dit, écoute-moi très bien. C'est pas une affirmation. Voilà. Toi, tu as dit ici que Jésus là, quand ils ont lu Galate là, quand ils ont lu Deutéronome tout de suite là, j'étais content. Parce qu'on dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un péché digne de mort et que tu l'as pendu au bois, son cadavre ne passera pas la nuit. Toi, tu dis, Jésus, là, il a commis quel crime et puis on l'a mis là-bas. Moi, il dit, pour moi, là, Jésus n'a rien fait. Donc, affaire de Jésus, il n'est pas concerné. Maintenant, moi, je te demande, attends, aigle royal, attends. Maintenant, toi, il te pose la question. J'ai dit, étant donné que pour moi, Jésus n'a rien fait là, pourquoi il allait sur le poteau? Tu me dis, c'est pas question, c'est affirmation. C'est quoi qui est affirmation? Réponds à ma question là-bas. Avant de dire ça, tu as fait quelle affirmation? Tu vois, tu ne te rappelles même pas. Avant de poser cette question, tu avais fait quelle affirmation? C'est surtout. Jésus n'a rien fait pour moi. Pour moi, il n'a rien fait. Non, c'était pas ça que tu as dit. J'ai dit quoi? C'était pas ça que tu as dit. J'ai dit quoi? C'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est grave. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est grave. Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Si je fais une affirmation, je vais devoir la prouver. Donc je peux faire. Non, faut affirmer. C'est pas grave. Moi, j'ai pas le règle. Non, tout ce que tu vas dire là, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est pour ça que je demande le règle. Non, moi je suis d'accord avec tout ce que tu vas dire là. Qu'est-ce que j'ai dit? Check, c'est du sous-malon. Pardon, faut attendre d'abord. Sortez le règle, tu vas écouter ce que tu as dit. Non, on n'a pas enregistré. Tout ce que tu vas dire là, moi je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Comment on n'a pas enregistré alors? Continuons alors. Non, qu'est-ce que toi tu as entendu? Je veux pas affirmer quelque chose alors que je n'ai pas la preuve avec moi. C'est ça, donc tu sais pas ce que j'ai dit. Je sais très bien ce que tu as dit, mais je n'ai pas la preuve. Il faut répéter une fois. Répète. Si je répondais, je te dis vraiment, j'ai dit ça. C'est Adam, allons-y. Non, pardon, faut me dire ce que j'ai dit. Regarde, il est déjà presque 1 heure chez moi. Non, faut me dire ce que j'ai dit. Mais il n'y a pas. Il est déjà presque 1 heure chez moi. Allons-y, je dis allons-y. Ok, on va continuer. Maintenant, étant donné que Jésus, il n'a rien fait là-haut, est-ce qu'il doit aller sur le poteau? Réponds. Ça, c'est ma question pour toi. Étant donné que Jésus n'a rien fait, est-ce qu'il doit aller sur le poteau? Cheikh Adam,
Il n'y a pas Cheikh Adam ici. Hein. Oui, tu as posé question, c'est Harry ici, non? Réponds à ma question là-bas. Je vais répondre à ta question. C'est quoi? Ok, non, faut pas m'appeler. C'est Cheikh Adam. Donne-moi la définition. C'est quoi on appelle sacrifice? Faut pas m'appeler, il faut me répondre. C'est quoi on appelle sacrifice, s'il te plaît? Vraiment, il ne connaît pas. Il connaît pas. Voilà ma réponse. Voilà ma réponse. Si tu trouves la définition de sacrifice là, tu auras ma réponse. Ça te va? Il parle de quoi même? Je dis, étant donné que Jésus n'a rien fait là-haut, est-ce qu'il doit aller au poteau? C'est ça ma question? Et tu me dis ça. Non, tu n'as pas demandé. Est-ce qu'il doit aller? Tu as demandé pourquoi? Tu as demandé pourquoi il s'est retrouvé là-bas. Je t'ai dit, il faut chercher d'abord la définition de c'est quoi un sacrifice. Si tu trouves la définition de c'est quoi un sacrifice, alors tu auras la. Est-ce que le verset parle de sacrifice? Hey, regarde, j'aime pas qu'on se fout de moi. Hein. J'aime pas qu'on se fout de moi. On a lu un verset, on est dans le verset. Le verset dit, quand on met quelqu'un sur le poteau là, c'est parce que la personne a fait quelque chose. Tu m'as demandé, est-ce que Jésus a fait quelque chose? J'ai dit, il n'a rien fait. Tu as ri ici, non? Maintenant, j'ai dit, comme il n'a rien fait, est-ce qu'il doit aller au poteau? Tu ne mets pas de définition de sacrifice. C'est écrit là-bas. Bah, c'est quoi un sacrifice? C'est quoi un sacrifice? Selon le verset là, est-ce que tu dois faire quelque chose pour aller sur le poteau? Oui ou non? Selon le verset, c'est nous. Est-ce que tu dois faire quelque chose pour aller sur le poteau? Selon le verset, c'est nous les païens qui normalement. C'est pas ma question. Est-ce que selon le verset, tu dois faire quelque chose d'abord avant d'aller sur le poteau? Écoute-moi, je te dis que c'est nous les païens qui sont sur ce poteau. Maintenant, c'est quoi un sacrifice, Cheikh Adam? J'aime pas que tu te fous de moi. Je dis, est-ce que pour aller sur le poteau là, tu dois faire quelque chose avant d'aller sur le poteau? Oui ou non? Oui, c'est pour ça que je te rappelle que c'est pas. Merci beaucoup. Attends, doucement. Vas-y. Maintenant, si tu dois faire quelque chose pour aller sur le poteau là, ça veut dire que tu dois désobéir. Tu dois faire un péché d'abord avant d'aller sur le poteau. On est d'accord? Oui, c'est pour ça que tu dis que c'est. Maintenant, moi, j'ai reconnu, j'ai dit Jésus n'a pas. Écoute-moi. Il faut m'écouter. Écoute-moi. Maintenant, j'ai dit ici que Jésus n'a pas fait de péché. Tu as ri. Tu étais content. Tu dis, tu es trop content. Maintenant, j'ai dit, comme il n'a rien fait là-haut, alors que tu dois faire quelque chose pour aller sur le poteau, est-ce qu'il doit aller sur le poteau, oui ou non? C'est pour ça que je demande, Cheikh Adam, c'est quoi un sacrifice? Vraiment, je ne connais pas sacrifice. Maintenant, réponds-moi. Est-ce que s'il n'a rien fait, il doit aller sur le poteau? C'est pour ça que je demande, c'est quoi un sacrifice? Si tu expliques sacrifice, alors tu... Au revoir. N'importe quoi. Mais pourquoi tu fais ça, mon frère? Je reviens vers toi. Le test que vous avez donné dans Deutéronome là, il faut faire quelque chose avant d'aller sur le poteau, non? Ok, d'accord. Je vois que tu as perdu la raison. Il n'y a pas ok, réponds-moi. Oh. Ok. Repose ta question, je t'écoute. Ok, selon le verset de Deutéronome que vous avez lu là, où il est dit, si un homme fait un péché digne de mort et que tu l'as pendu au bois, son cadavre ne passera pas la nuit, car celui qui est pendu est objet de malédiction. Vous m'avez posé la question ici. Vous avez dit, qu'est-ce que Jésus a fait pour... Est-ce que Jésus, il a péché? C'est-à-dire, est-ce qu'il a désobéi tout? Moi, je vous ai dit non, selon moi, Jésus n'a rien fait. Vous étiez trop content. Ça veut dire pour vous, c'est la lucarne. Maintenant, je dis, étant donné qu'il n'a rien fait là, vous êtes content par rapport à ma réponse. Il n'a rien fait. Est-ce qu'il doit aller sur le poteau? C'est ça ma question. Ok, merci beaucoup. Jésus ne doit pas aller sur le poteau parce qu'il il n'a rien fait. Voilà. Ça va? Maintenant, voilà. Il ne doit pas être sur le poteau. Parce qu'il n'a rien fait. Si c'est retrouve là, c'est qu'il est quoi? Reviens d'abord, j'ai bien répondu ou pas? Oui, tu as bien répondu. Merci beaucoup. Maintenant, ta deuxième question, c'est quoi? Maintenant, étant donné qu'il n'a rien fait, il ne doit pas être sur le poteau. Si c'est retrouve sur le poteau, c'est qu'il y a eu quoi? Il y a eu injustice. Maintenant, est-ce qu'une injustice peut sauver quelqu'un? Ouais, c'est là la preuve. C'est là la preuve. Oui, mon ami, c'est la preuve que ta foi ne tient sur rien. C'est la preuve, justement. Non. En fait, la preuve que ta foi ne tient sur rien. Si tu veux comprendre, c'est la preuve que le christianisme est vrai. Voilà. C'est la preuve que le christianisme est vrai. Et qu'effectivement, Jésus n'a rien fait. Ça répond sur une injustice. Donc, c'est la preuve que c'est vrai. Non, laisse-moi finir. Voilà, laisse-moi finir. Tu as parlé, tu as traumatisé, tu as embrouillé mon frère et puis tu l'as fait, tu as agité son corps au dehors. Et ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc ici, vous et nous, vous en tant que musulmans, vous avez signé que Jésus-Christ n'a rien fait. Et Allah aussi a dit que Jésus-Christ n'a rien fait. Et étant chrétien, avec tous mes frères chrétiens, lui aussi Jésus-Christ n'a rien fait. Maintenant, il a été à la croix. Pourquoi? Voilà, c'était ta question.
puisqu'il n'a rien fait, pourquoi on le met là-bas? Donc il y a eu une injustice. Et la réponse que je peux te donner, c'est parce que Jésus-Christ n'a rien fait et que lorsqu'il est mort, il est ressuscité. La mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Mais s'il avait fait quelque chose d'injuste, il allait rester dans le tombeau, de la même manière que Mohammed est resté dans le tombeau, sans être ressuscité. Tu comprends un peu? Voilà. Maintenant, si tu comprends ce qu'ils ont dit, je vais donner un exemple très simple pour que je puisse comprendre. Un exemple très simple pour que je puisse comprendre. Si tu comprends ce que je viens de dire. Ça va? Patriote, tu es là? Moi, est-ce que le salut peut se baser sur une injustice? C'est la question que je pose. Ok, d'accord. C'est une question que tu as posée. Est-ce que le salut peut être basé sur l'injustice? L'injustice peut me pousser. Ça dépend de la personne qui a été sacrifiée. Hein. Voilà. Si il a été sacrifié pour moi, et que je sais que dans ma conscience, mais dans mon esprit, je sais qu'il n'a rien fait, qu'il le dit que c'est pour moi, c'est à cause de moi qu'il a fait ça. Je pense que je suis partant avec lui jusqu'à la mort. Voilà. Les gars, on vous a envoûté, hein. Regarde. Moi, je vais aller. Vraiment, on vous a envoûté. Attends, regarde. On ne t'a pas envoûté parce que pourquoi? Parce que tu n'as pas lu Galate. Non, attends. J'arrive. Tu n'as pas lu Patriote. Attends, j'arrive. Moi, j'aimerais qu'on revienne, s'il te plaît, sur Galate 3.13. Je veux savoir pourquoi est-ce que le texte dit... On est un peu dessus. Mais attends, j'arrive. Pourquoi le texte dit dans Galate 3.13? Car il est écrit que maudit est quiconque est pendu. Bon, pourquoi il met ça? Pourquoi il met car? Parce que le car, d'accord, c'est pour justifier une chose. Ok, d'accord, merci. Attends, mais calme-toi. En fait, vous êtes trop pressé. Tu es pressé, après tu vas aller parler d'autres choses. Ici, il dit car il est écrit. Donc, il dit que, attends, on va lire. Comme ça, on va bien voir. Hein. Voilà, on va lire. Galates 3.13. Galates 3.13. On dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. On regarde, c'est quoi car? Car c'est une conjonction de coordination qui introduit une explication, une preuve ou une raison. Voilà. Oh, les gars, la Donc, tête. J'arrive. Donc, ici, le car est mis pour expliquer le premier texte. Donc, je dis, pourquoi maintenant on met car? Et pour expliquer, on dit, il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ça veut dire quoi, ça? Ok, tu as fini, frère, tu as fini. Je peux parler maintenant? Non, tu peux répondre à ma question. Ok, pour répondre à ta question, je vais donner un exemple très simple, si tu me le permets. Oui, vas-y. Voilà, l'exemple que je vais prendre l'exemple sur moi. Voilà, en supposant que je suis un père de famille et que j'ai mon fils. Voilà, j'ai mon fils qui a fait des bêtises au dehors. Voilà un exemple qui a l'air manquer de respect à une grande personne. Et selon la loi des humains, on nous dit que celui qui manque de respect à une grande personne ou qui tue, on doit le mettre en prison. Et puis, il s'est avéré que mon fils a réellement fait, commis ces crimes-là. Donc, en tant que le père, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais et je me rends là-bas, j'ai dit, bon d'accord, au lieu de mettre mon fils en prison, mettez-moi à sa place. Et puis on me prend, et puis libérez-le, on me prend, et on met mon fils en liberté, et moi, on me met à la place du fils, et je suis en prison. Voilà, puis mon fils est en liberté. Mon fils est conscient que son papa qui est en prison là n'a rien fait, mais l'ont mis là-bas à cause de lui parce que son papa a pris sa place pour l'amour qu'il ressent pour son fils, pour ne pas que son fils souffre. Voilà. Et puis, le père que je suis en prison, en train de piger ma peine. Et puis 3 jours après,
3 jours après, on vérifie un peu, on regarde un peu la caméra, on voit que, bon, selon comment on appelle ça, les démarches, on trouve une vidéo qui démontre que vraiment, le père en question n'a rien fait et que le père a juste pris, a juste usurpé l'identité de son fils pour être là. Donc après, on libère le père. On libère le père. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus que ça fait. Voilà. Nous qui sommes en Christ, nous avons péché, on a violé, on a fait ce qui est mauvais, on a menti, on a triché, on a blasphémé contre Dieu. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ venir mourir à la croix pour nous, pour demander pardon, pour effacer nos péchés. Et aujourd'hui, nous sommes libres. Donc Christ est justifié parce qu'il n'a rien fait, mais nous avons péché. Donc si nous vivons, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Christ. Donc le sang qui coule dans notre veine, c'est plus le sang, c'est plus notre sang, mais c'est le sang de Christ qui vit en nous. Donc nous, si nous sommes justifiés à travers ce que ça fait pour nous. Donc c'est très simple. Quand vous parlez de malédiction et tout ça là, je pense que vous comprenez. Non, je viens d'abord. Non. C'était quoi ma question? Il va dire pour lui poser ta question. Non, tu peux me poser. Non, en fait, ça me fait rien en fait. En fait, il veut me faire passer pour un fou en fait. Non, El Royal, c'était quoi ma question, s'il te plaît? Hein? Non, c'est dommage, c'est dommage. Il va dire pour lui poser ta question. Non, je ne vais pas lui reposer la question parce que ce qu'il est en train de faire là, il m'a bien compris. C'était quoi ma question? Il m'a bien compris, ça ne va pas dans son contexte. Après, oui, j'ai bien compris. Oui, mais je ne sais pas, je sais pas quelle question tu m'as posée, je ne sais pas. Ah? Je sais pas. Je sais pas. Vous là, vous avez foutaise, hein? De vous foutaise même, vraiment vous avez foutaise, je te jure. Je donne un exemple lucide, mais tu refuses de comprendre. Vraiment, c'est madame, ils ont foutaise, hein? Ils ont foutaise. Je pose une question 2 fois. Il prend son temps, il parle, après il oublie ma question, il oublie. Il va. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? J'ai bien compris, mais c'est pas ma question. Non. Ok, dis que tu as compris, il faut m'expliquer. Aïe, comment ça? Attends, mais c'est quoi ma question? Non, si tu as compris ce qu'il a dit, il faut m'expliquer. Non, tu m'as dit que, imagine, comment dire, un père, enfin, il y a un fils, d'accord, un fils, qui commet un péché, d'accord, qui va frapper quelqu'un, ok? Et on vient, le père, alors je sais pas dans quel pays, hein, dans quel pays on fait ça, dans quel pays, je sais pas. Et le père vient, d'accord, on met le père en prison à la place du fils, d'accord? Le père va, parce que le père aime beaucoup son fils, il aime beaucoup, il va en prison. Et le père va en prison, après plusieurs jours, plusieurs semaines, d'accord, on va voir les caméras de surveillance, on va voir que le père est innocent, il n'a rien fait, d'accord, donc on le libère. C'est-à-dire que bon, j'ai résumé, hein, que c'est pareil pour vous, qu'aujourd'hui, Christ est allé à la croix, il a pris vos péchés, donc il est justifié à votre place. Lui est justifié. Mais lui maintenant, vous dans votre vie, c'est plus votre sang qui coule dans votre veine, c'est le sang de Christ. Donc vous là, quand tu mets là, c'est pas quand on fait vous savez, souvent là, pour faire le test là, ADN, on prend ton sang, on prend le sang de ton père pour voir est-ce que c'est le même sang. Donc vous là, quand on prend votre sang, le sang de votre père là, c'est pas pareil, hein. Vous avez le sang de Christ. Voilà. Vous là, quand on fait sur vous test ADN, ça marche pas. Vous là, votre test ADN là, ça marche pas. Mets-toi là-bas, mets-toi, voilà. Donc, je dis que vous, c'est pas votre sang, c'est le sang de Christ qui marche en vous. Est-ce que j'ai compris ce que tu as dit? Ah, bien sûr, tu as compris. Merci beaucoup. Maintenant, c'était comme ma question que j'ai posée. Ouais, ta question, c'est que tu as dit que Jésus a été pendu au bois. Or, le texte dit maudit est quiconque est pendu au bois. Est-ce que Jésus n'est pas maudit? C'est ta question. Non, c'est pas vrai, c'est ma question. Ta question, voilà. Tu vois ça? Vous êtes comment même? C'est ta question. Hein? Je dis, vous êtes comment? Je dis, le texte dit, Galate 3:13. Mais c'est ça que je dis. Non, attends. Ma question, je vais la répondre. Ma question. Galate 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Je dis, pourquoi on met car? C'est mis pourquoi ici?
Pourquoi on met car il est écrit maudit est quiconque est pendu du bois? Pourquoi on met ça? Pourquoi? Bon, ok, d'accord. Le cas rappelle le passé. Hein? Ça rappelle le passé. Le cas rappelle le passé. Oui, oui. Ça, c'est dans quelle langue? Ok, ok, d'accord. Je vais te montrer ça. Car, où il a appris là. Je vais te montrer ça là-bas. Non, tu as dit le cas rappelle le passé. Ça, c'est dans quelle langue? Je viens d'abord. Le 21, verset 23. Non. Il est écrit. Non, je dis. Ce sont des coordinations. Car il est écrit. Non, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué, je te jure, les gars, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Parce que le test là, lorsque la personne est en train de parler là, il est vivant. N'est-ce pas? Maintenant, il est écrit où? Il est en train de citer un test. Il se réfère à quelque chose du passé. Et c'est qu'il a Quand le texte dit, il est écrit, maudit est quiconque est pendu du bois, ça veut dire quoi? Attends, quand tu prends une partie, ça c'est une partie du test, c'est pas le complet. Donc, Yabaté, vas-y avec lui, vas-y, moi c'est bon. Alors, là tu parles dans tout le contexte. Tu prends une partie du test pour faire une conclusion. Il dit non, on ne peut pas ça, on peut pas prendre une partie du test. Mais attends, mais quand il prend là, texte là, quand il dit car là, c'est pour justifier quoi? Mais c'est pour justifier ce qui est écrit dans le passé. Non, c'est pour justifier quoi? C'est pour justifier ce qui est écrit dans le passé. Qu'est-ce qui est écrit dans le passé? Voilà, donc laisse-moi laisser, ils l'ont fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort. Donc digne de mort, là, j'espère que tu comprends ce que ça veut dire, si tu es intelligent. Digne de mort. Et que tu l'aies pendu à un bois. Maintenant, s'il n'a pas commis un crime digne de mort et que tu l'as pendu, est-ce que c'est Est-ce que c'est le cas de Jésus? C'est le cas de Jésus. Pourquoi c'est pas le cas de Jésus? Hein? Il n'a rien fait, il n'a mal à voir. Ok, donc c'est pas le même cas. Tu dis quoi? Donc c'est pas le même cas. Le test dit que quelqu'un qui a commis un crime qui est digne de mort, c'est lui là on met là-bas. Maintenant, toi et moi, toi ton Allah dit que Jésus-Christ là, il n'a pas péché. La Bible, faut te taire. La Bible dit aussi que Jésus-Christ il est sans péché. Maintenant, ils l'ont mis à la croix. Toi et moi là, même si on n'est pas parti à l'école là, quelqu'un, un innocent qu'on a crucifié là, est-ce qu'il peut être maudit? Bon, oui. Pourquoi maintenant on met le cas? Pourquoi on met car? Pourquoi? Mais je te dis que le cas là, attends. Ce gars-là, il pense que quand même. On dit quoi? Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit. Dans Deutéronome 21-23, le test là n'est pas complet. Maintenant, je te ramène dans le test complet pour que tu puisses comprendre ce qu'il est dit là. Les gars, moi je suis KO, les frères, allez-y. Tu es KO parce que tu es dans une. Allez-y. Moi je suis KO. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seulement prendre Jésus comme une malédiction. Ça fait pitié. L'aigle, tu vas bien? Tu dis quoi? Tu vas bien? Et docteur. D'accord, ça commence bien. Tu peux relire un peu le passage, s'il te plaît? Le passage de quoi? Galates 3:13. Tu peux relire? Non, vas-y, je t'écoute. Tu l'as devant toi, tu peux relire? Non, toi, il faut lire le test. Ok. C'est écrit Christ, bon, j'ai pas le passage devant moi. C'est écrit Christ nous a racheté de la malédiction, de la loi, étant devenu malédiction. Est-ce que Christ est une malédiction? Ok. Parce que le test il est complet. Est-ce que Christ est une malédiction? D'après ce test, est-ce que c'est une malédiction? Dans le test là, est-ce que le test est au complet? Complète le test, après tu réponds à ma question. Non, je sais une question que je t'ai posée. Mais si tu ne sais pas, tu me dis
Tu as dit que le test n'est pas complet. Complète maintenant le test. Le test de Galates 3:13 n'est pas complet. Ça, c'est ce que moi je dis. Est-ce que tu crois ça? Complète le test, après tu réponds à ma question. Ma question, c'est de savoir. Réécoute ma question. Oui, vas-y. Ok, réécoute ma question. Ma question, c'est de savoir, est-ce que dans Galates 3:13, est-ce que Christ est une malédiction? Dans Galates 3:13, est-ce qu'il est devenu une malédiction? Ok, d'accord, j'ai noté ta question. Est-ce que Christ est devenu une malédiction dans Galates 3:13? Ok, d'accord. Merci beaucoup. C'est une question que tu as posée. Maintenant, pour te répondre directement, je te dis que le test n'est pas complet. Maintenant, est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est toujours pas ma question. Non, je pose la question. Est-ce que le test qui dit que Christ est devenu malédiction, le test qui dit que Christ, doucement, le test qui dit que Christ est devenu malédiction pour nous là, les chrétiens là, est-ce que c'est complet? Complète. Si tu veux, oui. Part à gauche, part à droite, fais tout ce que tu veux. Tout ce que je veux, c'est avoir une réponse à ma question. Ma question, c'est de savoir. On dirait que je suis obligé de répondre à ta question. Attends. Écoute ma question. Jésus-Christ n'a pas répondu à toutes les questions des pharisiens. Ça, tu dois le savoir. Donc, tu peux pas. Voilà. Donc, si je comprends bien, tu n'as pas une réponse à cette question. Non, si tu me poses la question sur Galates 3:13, je te pose la question à toi. Est-ce que ce test-là est complet? Il dit oui, c'est complet, donc, on va avec. Il dit c'est pas complet. Je cherche les sources pour compléter le test pour toi. Okay. Regarde ce qu'on va faire. Je repose ma question, tu me dis en quoi ma question n'est pas complète. D'accord? Ma question, c'est de savoir, est-ce que dans Galates 3:13, est-ce que Christ est devenu une malédiction dans Galates 3:13? C'est ça ma question. Ok, d'accord. Dans Galates 3:13, le test n'est pas complet. Donc, la réponse à ta question peut te déranger. Donc, je vais te montrer que le test n'est pas complet. Tu comprends ça? Vas-y. Voilà. Le test n'est pas complet parce qu'à vue d'œil, c'est ce qui est dans ta tête. Voilà pourquoi vous tous vous plongez vers Galates 3:13. Et quand on veut vous amener dans Deutéronome 21, verset 23, vous dites non. Je vais t'amener là-bas pour que tu puisses comprendre. Et puis toi, tu vas m'expliquer Deutéronome 21, 23, là, tu vas m'expliquer ça. Si l'on fait voici le test complet. Voilà, je vais réinitialiser un peu ton cerveau pour que tu puisses comprendre. Voilà ce qui est écrit ici. Si l'on fait mourir un homme, que ce soit GK, qui a commis un crime digne de mort, c'est-à-dire GK, ils l'ont fait mourir et il a commis un crime qui est digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, et que toi, GK, on t'a mis sur la croix, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, et ton cadavre là ne doit pas passer sur la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le même jour, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne suivras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Donc voici le test de façon nette et saine. Voilà, même pour ceux qui sont à l'école, voilà, qui sont à l'école, qui sont intelligents, ils doivent savoir pour que ce test puisse être appliqué à un être humain, pour que Dieu, par exemple, on dit que malédiction pour Dieu, pas pour les hommes, pour que Dieu puisse cautionner que cette personne est maudite pour l'éternité. Voilà, cela sous-entend que cette personne a commis un crime qui est digne de mort. Voilà. Maintenant, je te pose la question. Non, franchement, attends. Franchement, je te remercie. Je te remercie beaucoup d'avoir complété. Et... Regarde, je te remercie quand même beaucoup. Tu as complété le test. Je n'avais pas complété. Tu as complété. Je te remercie beaucoup. Maintenant, ma question, c'est de savoir, est-ce que dans le test que tu as complété là, est-ce que Christ est devenu une malédiction? Ok, d'accord. Dans le test que je t'ai montré là, Christ n'est pas une malédiction. Pourquoi? Parce que Christ est sans péché. Voilà. Et donc, il vient d'abord. Ce que les Juifs et les pharisiens reprochent à Jésus-Christ n'est pas valable. Tu comprends un peu? Donc c'est quelque chose qui se passe entre Christ et puis Dieu. Il dit quoi? Étant une malédiction pour nous.
Voilà, attends, voilà. Étant d'une malédiction, voilà, pour Dieu, voilà, pardon, voilà. Son cadavre... Ok, je comprends mieux. Franchement, merci beaucoup. Tu m'aides beaucoup aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, c'est qui veut dire que le test qui dit que Christ est devenu une malédiction, ce n'est pas vrai, c'est faux. Christ n'est pas devenu une malédiction. Non, c'est pas que c'est faux, mais ça dépend du contexte, ça dépend de ta compréhension. Maintenant, est-ce que ce test-là, est-ce qu'il est vrai? Est-ce que c'est vrai que Christ est devenu une malédiction? Ok, c'est une pensée de réflexion. Voilà. Non, tu peux m'aider à confirmer si c'est vrai ou bien, si le test qui dit que Christ est devenu une malédiction, est-ce que c'est vrai ou bien? Pour nous les chrétiens, tu vas jamais voir un chrétien dire que Christ est maudit. Ça, seulement, tu vas jamais trouver ça dans la bouche d'un chrétien. Il vient, faut pas courir. Tu vas jamais trouvé dans la bouche d'un chrétien ou bien d'un disciple de Jésus que Christ est maudit. Au contraire, il bénit Jésus et il adore, et il le voit comme son Dieu. Voilà. Maintenant, ceux que tu vas trouver que ils vont te dire que Christ est maudit, c'est ceux qui ont refusé que Jésus-Christ est fils de Dieu. Voilà, c'est ceux-là qui disent que Jésus-Christ est maudit. Et si on chrétien qui a dit qu'il est plus que le diable. Pardon, s'il te plaît. Non, je dis, si je te montre un chrétien, attends, je dis, si je montre un chrétien qui dit qu'il est plus que Satan. C'est quoi? Qu'il est pire que Satan. Attends. Oh, patriote, toi. Un chrétien qui est quoi? Pardon, un chrétien qui dit que Jésus-Christ est devenu pire que Satan, le diable. Attends, pire. Pire, ouais. Arrête ça. Attends, je monte la vidéo, attends. S'il y a un frère qui a la vidéo avec lui, s'il vous plaît, envoyez-moi sur... C'est pas la peine, n'importe qui. Non, et si. Attends. Non, c'est pas la peine, Attends. S'il y a un frère en bas qui a la vidéo, pardon, faut me la partager la vidéo, s'il vous plaît. Hein? Non, mais attends, calme-toi, attends. Je pense que c'est la page de Bati. C'est pas fondé, c'est pas fondé. Calme-toi. Je pense que c'est Bati. Laisse-moi aller avec GK. Tu as dit que tu as fini avec moi. Laisse-moi aller avec GK. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions. Non, attends. Je pense que Bati l'a partagé, je pense. Bati. Voilà, parce que tu dis que tu vas voir du en fait. Non, mais calme-toi, s'il vous plaît. Calme-toi. Je pense que Bati l'a partagé, je pense. Bati l'a partagé. Et voilà le live de Bati. Il veut fuir. C'est très bien que quelqu'un qui est innocent, tu dis qu'il est maudit. Hein? Ah, mon ami, calme-toi. Tu vas voir, non? Vous êtes des antichrist. Je pense que... On va vous dire que tu es antichrist. Tu as dit que non, on t'a insulté. Bati l'avait partagé, je pense. Bati l'avait partagé. C'est patriote, c'est pas la peine de montrer la vidéo. Calme-toi. C'est pas la peine. Donc, si un frère dans le commentaire qui a la vidéo, qui me la partage, s'il vous plaît, afin que je puisse la montrer ici. Ça n'a pas de sens pour moi. Pour toi, non, mais pour les gens, oui. Oui, pour toi, non, mais pour les gens, oui. Hein. J'ai vu un certain chrétien, bon, il se dit soi-disant chrétien, qui dit que lui, il s'est formé dans toutes les églises. Lui, c'est pasteur, hein. Frère, lui, c'est pasteur, lui, c'est pasteur, frère. Ouais, non, en fait, c'est un antéchrist. Il dit c'est un pasteur, c'est un antéchrist. Aïe, comment c'est un antéchrist? Parce que c'est un antéchrist. Mais tout à l'heure, là, même si Cheikh Adam qui démène, si Cheikh Adam demain, il devient chrétien, tu as dit il est quoi? Il apostat, non? Hein? Attends, mais lui, là, il n'a pas... Attends, toi, t'as jugé dans le monde entier, là, c'est si moi, t'as vu pour prendre un exemple, quoi. Ça va pas, non? Toi, tu es mon frère, pourquoi il ne va pas prendre exemple sur toi? Tu veux me maudire ou bien? Non, toi aussi. Si toi, demain, Cheikh Adam, tu deviens un pasteur, là, tes frères qui sont là, ils vont te dire que tu es maudit. Ils vont te dire quoi? Que tu es maudit, non? Moi, je peux pas être chrétien, toi aussi. Ah. Mais sur cette planète-là, celui qui est bon là, c'est le chrétien, tu sais pas ça? Si moi, il laisse l'islam, il préfère être athée même. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, comment ils vont me convaincre pour adorer un être humain? Ils vont me convaincre comment?
Maintenant, l'être humain qu'on adore, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Comment ils vont me convaincre? Il est la parole d'Allah, non? Qui ça? Jésus est la parole d'Allah, non? Ah, c'est même Jésus là. Non, je pose la question. Non, mais c'est pas les mêmes mots. Ok, d'accord. Ok, si c'est pas les mêmes, il n'y a pas de souci. Maintenant, si c'est les mêmes, on a dit qu'il est le Koum Fayakoum. Non, mais tu as déjà dit que c'est pas les mêmes. Ou bien? Ah, tu as vu Satan, non? Et quand tu l'attrapes ici, il dit non, va. Non, mais toi-même, tu as dit ici, attends, bon, est-ce que Jésus qui est dans le Coran, c'est lui qui est dans la Bible? Non, jamais de la vie. Ah, tu as vu, non? Voilà, donc c'est pas le même Jésus là. C'est pas le même. Maintenant j'ai une sourate où on dit Allah est orgueilleux. Je veux que tu m'expliques ça. Tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît? Tu avais dit que c'est Allah qui a créé ton Jésus, tout ça là. Hein? Tu avais dit. Hein? Tu avais dit que c'est Allah qui a créé Jésus, tout ça là. Donc c'est lui qui tape sa poitrine, quoi. Jésus n'est rien devant lui. L'orgueilleux. Oui, oui. Non, en fait, si tu prends le dictionnaire français, tu vas voir l'orgueilleux, ça s'attribue à qui? Hein? Dictionnaire français. Ouais, un dictionnaire français, trop simple. Pardon, vous lire quoi? Bon, j'ai pas ça ici. Sinon, l'orgueilleux. Dans le dictionnaire français. Dieu ne peut pas être l'orgueilleux, frère. Dieu ne peut pas être orgueilleux. Dieu, lui, il est quoi? Mais il est orgueilleux en quoi? Non, lui, il est quoi? S'il n'est pas orgueilleux, il est quoi? Ah! Champion. Non, il veut savoir, Dieu, lui, n'est pas orgueilleux, il est quoi? Il est Dieu, c'est tout, c'est fini. Il est Dieu, c'est tout, c'est fini. Il n'a pas besoin de se faire égal à Dieu, il s'en fout. Dieu, il est Dieu, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Ouais, il est Dieu, est-ce que Dieu, il est fort? Mais être fort n'est pas l'orgueil. Non, c'est pas ma question. Est-ce que Dieu, il est fort? Hein? Non, tu ne dois pas me poser cette question. Bon, en tout cas, il est posé. Voilà. Ce que je sais, c'est que le Coran condamne les orgueilleux. La Bible aussi condamne les orgueilleux. Est-ce que Dieu est fort? Et puis Dieu de la Bible ne s'est jamais dit qu'il est l'orgueilleux. Donc je n'ai pas affirmé ce que ma Bible n'a pas dit. D'accord, il n'y a pas de problème, ça j'ai compris. Donc, dans le Coran, les orgueilleux s'en vont en enfer. Et puis Dieu lui condamne les orgueilleux. Et puis lui-même il est orgueilleux, c'est ça, non? Mais tu comprends ça et puis tu m'expliques facile l'esprit. Il n'y a pas de problème. Dans la Bible, la Bible condamne les jaloux, non? Bien sûr. Est-ce que ton Dieu il est jaloux? Dans quel sens? Quand c'est pour toi là, il s'agit à sens. Quand c'est pour toi, on parle de sens. Mais quand c'est pour lui, il n'y a pas de sens. Hein. Non, mais attends ça. Ce que tu dois comprendre, c'est que lorsqu'on fait la comparaison des deux livres là, de ton côté, on trouve la jalousie là-bas. Le Allah du Coran, il est jaloux aussi. Maintenant, le Dieu de la Bible, il est jaloux aussi. Maintenant, tu n'as pas trouvé dans le Dieu de la Bible là, où le Dieu de la Bible va dire qu'il est orgueilleux. Maintenant, chez vous là, on trouve que le Dieu de la Bible est orgueilleux. Je crois bien c'est la Sourate 16, 23, un truc comme ça. Il est orgueilleux, c'est présent l'orgueilleux. Voilà. Donc, on cherche, nous sommes orgueilleux. Nous sommes. Chez nous, le Dieu de la Bible est orgueilleux. Il dit, chez vous là, le Dieu du Coran, il est l'orgueilleux. Autant dans la Bible, tu n'as pas trouvé que le Dieu de la Bible est l'orgueilleux. Tu n'as pas trouvé ça. Voilà. Donc nous, on compare les deux. Et puis on cherche qui est le véritable Dieu. Incroyable. Voilà. Dis-moi s'il te plaît. C'est quoi votre s'il te plaît, l'orgueil? C'est quoi votre l'orgueil, c'est quoi? Tu dis quoi? C'est quoi pour toi l'orgueil? C'est quoi pour toi? Comment tu définis l'orgueil? Non, c'est Allah qui doit donner la définition parce que... Non. Quand tu dis Dieu ne doit pas être orgueilleux, non. Il dit, quand toi tu entends Allah est l'orgueil, c'est Allah qui doit donner la définition de l'orgueil. Vous voyez ce qu'il lui-même dit là. Il dit toi, tu ne connais pas la définition? Non, je ne connais pas. Mais c'est pas normal, Dieu ne doit pas être orgueilleux. C'est ça, non? Attends, Goyal. Est-ce que dans la Bible, on doit être rancunier? Ok, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a l'orgueil, est-ce que dans la Bible, là, on doit être rancunier? Bon, dans la Bible, on parle de la colère sainte. Non, je dis de la rancune. Je viens. Je parle de la rancune, pas de la colère.
ça de dire, on parle de la colère sainte. Aïe, pas de rancune. Je sais pas. Est-ce qu'on doit être rancunier dans la Bible? Je sais pas. Bon, est-ce que garder rancune là, c'est bon? Vous n'avez rien à... On n'a rien à dire. Est-ce que garder rancune là, c'est bon? D'accord, ça va. Vous n'avez pas poser des questions. Quelque chose à dire là, faut répondre. Je n'ai pas de réponse à ça. Maintenant, j'avais dit ici sur ce panel-là que Mohamed a utilisé la religion pour gagner beaucoup du pouvoir politique et de l'influence et des ressources. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est quel pouvoir il a gagné, s'il te plaît? Voilà. Parce que chez lui... Attends. Comme toi, frère, comme toi. On va pas vraiment aller comme ça. Comme toi. Hein? Voilà. Je lis Lévitique 19. Tu ne garderas point, enfin, tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point de rancune contre tes enfants et ton peuple. La rancune, là, c'est pour qui, la rancune? Bon, ça, c'est une loi de... Oui, la rancune, là, c'est pour qui? Si les enfants de Dieu ne doivent pas être rancuniers, qui doit être rancunier? Cette loi-là est donnée à des hommes. Ce n'est pas ma question. Voilà. Si les enfants de Dieu ne doivent pas être rancuniers, qui doit être rancunier? Arrête de courir là, c'est quoi? Tu as quel problème? Le test pas. Si les enfants de Dieu ne doivent pas être rancuniers, la rancune est attribuée à qui? C'est pas bon pour eux. Voilà. Bon, c'est attribué à qui alors? À qui? À qui c'est attribué? À Satan, voilà. À Satan, la rancune. Ok. Ah ouais. Je prends Naoum 1, verset 2. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Qui garde rancune, s'il vous plaît? Ok. Il n'y a pas OK. Donc c'est dans quel contexte? C'est l'Ancien Testament. Dans le contexte de ce verset. Je dis, moi je prie pour que Dieu vous guide, vraiment. Votre cœur est noir. Monsieur. Votre cœur là, il est noir. Monsieur en fait, il est tellement noir. Monsieur Trio, la rancune dont il parle là, il s'agit de quoi au juste? Bon, l'orgueil dont on parle, il s'agit de quoi au juste? Entre la rancune et puis l'orgueilleux, quelle est la différence? Je dis, tu as demandé la rancune, je dis, la rancune là, c'est pour qui? C'est pour le diable ou bien c'est pour Dieu? Là, tu penses que tu es malin. J'avais déjà dit que c'était pour le diable, il ne faut pas oublier. Là, tu penses que tu es malin. Ils sont malins. La rancune là, c'est pour qui? Pour le diable ou Là, tu penses que tu es malin. Réponds à la question, réponds. Non, ça va. Tu as raison, tu as gagné. Maintenant, je demande, Mohamed. Non, frère, non. Je ne suis pas ici pour gagner. On est ici pour faire comprendre. Parce que votre argument votre argument nul là, comme quoi elle est orgueilleux, il est comme ci, comme ça, c'est la question tout bien. Un Dieu qui n'est pas orgueilleux, c'est un Dieu faiblard. Un Dieu qui ne dit pas la différence qu'il y a entre lui et les hommes, qui ne dit pas que lui, il a fait ceci et pas les hommes, c'est un Dieu faiblard. Parce que l'orgueil, c'est quoi l'orgueil en question? L'orgueil, c'est le sentiment exagéré de sa propre valeur. Estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Un Dieu qui ne montre pas aux gens, aux êtres humains, à ses créatures, que lui, il est au-delà de ses créatures, c'est un faux Dieu, mon ami. Un Dieu qui dit, les gars, vous savez, moi là, vraiment, je suis très faible, hein. Je suis pas puissant. C'est un Dieu faible, mon ami. Abat les dieux qui sont humbles. Abat les dieux humbles. C'est clair, mon ami. Okay, donc, un Dieu qui est humble là. Non, ça va. Merci beaucoup que tu as dit que mon Dieu, il est humble. Et ça me va. Ah, donc, ton Dieu est humble. Mon Dieu, il est très humble. Voilà, ça me va droit. Attends, donc, attends. Quand ton Dieu dit là, que lui, attends.
Attends. Quand on dit que lui, il est au-dessus de... Attends. Ah, mais attends, calme-toi. Mais attends. Mais calme-toi. Calme-toi, mon ami, calme-toi. Quand ton Dieu dit dans la Bible que lui... Frère, calme-toi, non? Calme-toi. Quand dans la Bible, ton Dieu dit que lui, il est au-dessus de tous les dieux là. C'est quoi? C'est de l'humilité ou c'est de l'orgueil? Quand on te dit dans la Bible que lui, il est au-dessus de tous les dieux, c'est être humble ou c'est être orgueilleux? Non, j'aimerais que tu lui donnes dans la Bible où l'Éternel a dit il est l'orgueilleux comme Allah. Non, je dis, on a défini le mot orgueilleux. Non, c'est pas la définition. Aïe, comment ça? J'aimerais savoir, est-ce que dans le texte, dans la Genèse de l'Apocalypse, est-ce que dans la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est-ce que le Dieu de la Bible, il s'est présenté étant comme l'orgueilleux? Attends, Patriote. Réponds à ma question. Oui. On lui fait la démonstration de Gaon là maintenant. Non, mais. Non, il va comprendre. Bon, en plus, son niveau, c'est pas. Voilà. Non, c'est pas grave. Moi, j'ai dit des choses. J'ai dit et je le répète. Mohamed a utilisé la religion pour gagner des pouvoirs. Ok, ça là, c'est où ça? Écoute bien, ça dit que c'est écrit où dans la Bible que où Dieu dit non, bon, ça là, c'est écrit où? Laisse ça, allons sur moi. La phrase est écrite où? Non, mais la phrase est écrite où? La phrase là, c'est écrit où? Tu dis quoi? La phrase là est écrite où? La phrase là que tu as dit là, c'est écrit où? Quelle phrase? Quand tu as dit que Mohamed a utilisé la religion pour avoir le pouvoir, pour avoir la richesse, pour avoir tout ce que tu veux, il dit c'est écrit où? Prends la Sourate 80. Pourquoi tu as dit? Sourate 80, verset combien? C'est renforcé, il faut lire. Tu vas voir là. Vraiment. Faut arrêter de fatiguer les gens encore, non, comment? Quand la vérité, t'en es fatigué. Attends, je dis, hein, si c'est ça, avoir le Saint-Esprit, moi, j'ai pas envie d'avoir ça. Je dis à haute et intelligible voix. Si c'est ça là, attends, calme-toi. Votre niveau là, votre niveau intellectuel, si c'est ça avoir l'Esprit Saint, attends ça, toi là, tu vas avoir ça? Jamais. Même pas. En fait, plus tu as ça, plus tu es bête. C'est vrai, c'est incroyable quand même. Comment tu peux mettre le niveau aussi bas dans le débat? C'est une blague là. Tu dis que Mohamed a utilisé son pouvoir. Bref, vas-y, continue. Attends, je vais lire maintenant. Sourate 80. Ok, on va examiner la Sourate 80. Et il s'est détourné Mohamed a fait. parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te dit, peut-être cherchera-t-il à se purifier ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or, qui t'importe qu'il ne se purifie pas? Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas. N'agis plus ainsi. Vraiment, ceci est un rappel. Quiconque veut donc s'en rappelle, consigné dans des feuilles honorées, élevé, purifié, entre les mains d'ambassadeurs, nobles, obéissants, que périsse l'homme, qu'il est ingrat. De quoi Allah l'a-t-il créé? D'une goutte de sperme. Il le crée et détermine son destin. Puis, il lui facilite le chemin. Puis, il lui donne la mort et le met au tombeau. Puis, il le ressuscitera quand il voudra. Eh bien non, l'homme n'accomplit pas ce qu'il lui commande. Que l'homme considère donc sa nourriture. C'est nous qui versons l'eau abondante. Puis, nous fendons de la terre par fissure et y faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins touffus, fruits et auberges, fruits et herbages, pour votre jouissance, vous et vos... Ah, mais tu vas trop loin, ça va. Ouais, tu as dit, c'est où c'est écrit ici qu'il a fait pour devenir riche, pour devenir pouvoir. Comme tu as lu, tu n'as pas compris. Voilà, parce que tu vas toujours chercher à mentir dans ces sourates-là. Comment expliquer? Mais là, toi qui as compris, là, c'est où on dit qu'il est devenu riche, il a eu pouvoir, tout ça, là, c'est où c'est écrit. Ok, d'accord, merci beaucoup. Comme on n'a pas compris, toi, tu as compris, non? Merci, je vais reprendre le test parce que tu n'as rien compris.
D'accord. La sourate 80, il s'est renfrogné. Il s'est renfrogné et il s'est détourné. Voilà, voici ton prophète, il s'est renfrogné, il s'est détourné. Pourquoi? Parce que l'aveugle est venu à lui. Donc lui, quand il voit un aveugle qui vient à lui, il est déjà fâché. Il ne veut pas échanger avec lui. Et il ne veut pas collaborer avec lui. Il ne veut pas lui apporter la bonne nouvelle de l'islam. Maintenant, verset 3. Qui te dit, c'est Allah qui parle, ton Allah, qui est Dieu, qui dit, qui te dit, il parle à ton prophète. Peut-être cherche-t-il à se purifier. Et ce dernier qui vient là, tu l'as négligé. Oh, tu ne sais pas qu'il est venu, c'est pour chercher à se purifier. Verset 4. Ou à se rappeler, en sorte que le rappel lui profite. C'est pour cela qu'on t'a choisi comme prophète. Voilà. Verset 5. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, pour sa richesse, c'est-à-dire, tu vois un peu, c'est-à-dire quant à celui qui se complaint dans sa suffisance, c'est-à-dire celui-là, quant à celui qui est déjà riche, qui a des moyens, qui est milliardaire, qui a toutes ces richesses-là, pour sa richesse, à cause de son argent, tu vas avec empressement à sa rencontre. C'est-à-dire, tu cours comme ça, pour aller à sa rencontre. Verset 7. Oh, que t'importe qu'il ne se purifie pas. Maintenant, que t'importe qu'il ne se purifie pas. Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, le pauvre, le misérable qui vient avec empressement, lui-même, il entend le courir même. C'est eux qui expliquent. C'est eux là qui expliquent Jean 1. C'est eux là qui expliquent. C'est eux, hein. Tais-toi. Je suis en train de parler. Tes frères n'ont qu'à écouter ce que j'ai dit. Vous voyez ça là, tu ne vas jamais expliquer ça aux musulmans. Tu ne vas jamais prendre ce verset pour dire ça aux musulmans. Voilà. Ce n'est pas ta décision de t'expliquer par le Saint-Esprit. Donc, il faut te calmer. Voilà. Il ne faut pas t'avoir mélanger ce qui sont les vont oublier. Ça, c'est le dire que l'ennemi, c'est ça. La bonne parenté des pensées, toi, tu viens mélanger le venin dedans pour mélanger l'esprit de ceux qui sont en train de nous écouter. Hein? Laisse-moi, il a terminé. Quand il a terminé, il est fini maintenant. Maintenant, tu viens, tu parles. Maintenant, voilà. Vas-y, l'aigle Courtoubi, vas-y. Je vais reprendre à zéro. Non. Lorsque je vais commencer à lire, et que toi, patriote, Cheikh Adam, Astaza, Sefa, même bien quoi que ce soit, vous mettez votre bouille dedans, je reprends encore à zéro, mais vous me faites descendre. Là, c'est fini. Voilà, je reprends. Quand tu prends Gala 3, 13, tu es content. Maintenant, vas-y, l'aigle Courtoubi, vas-y. On va prendre maintenant Sourate 80. Il s'est renfrogné. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'est renfrogné, voilà. Il s'est renfrogné et il s'est détourné. Renfrogné, ça veut dire quoi? Il s'est renfrogné et il s'est... Tu peux me laisser continuer, s'il te plaît? Non, renfrogné, ça veut dire quoi? Mais devant moi, là, il y a un français, il y a un ordinateur. Donc, même si je ne connais pas, il va te donner, prendre ça et te montrer. Non, tu ne connais pas. Ah bah? Donc, tu ne connais pas? Ou bien tu connais? Ibn Kassir. Est-ce que tu peux me laisser continuer, s'il te plaît? Non, mais est-ce que tu connais, il s'est renfrogné là, ça veut dire quoi? Cheikh Adam, c'est eux qui expliquent Jean 1, hein? C'est eux là. Il te dit, Ibn Kassir quoi? Donc toi, Cheikh Adam, c'est renfrogné là, toi tu connais pas? Non, vraiment, moi je connais pas. C'est renfrogné, tu veux la division de renfrogné? Oui, Ibn Kassir. C'est ça? Ok. Ça tu veux, non? Ton ordinateur est là. Donc c'est un mécontentement. Voilà. Ton ordinateur, il faut mettre à jour. La recherche, c'est lent, quoi. La recherche Si tu es intelligent, tu vas voir que dans mon explication, là, tout cela, j'ai déjà dit ça dedans. Tu vois, non? Il y a déjà dit ça dans mon explication. Mais comme ça te fait très mal. Ça veut dire quoi? Il s'est renfrogné là, ça veut dire quoi? Mais c'est un mécontentement, il est fâché, il n'est pas content, c'est tout. Voilà. Maintenant, toi, Cheikh Adam, tu es conscient
Et tu sais très bien que cette parole que nous sommes en train de dire ici, là, c'est Allah lui-même qui est en train de parler. Donc tu parles en compte de ce qu'Allah a dit. On est d'accord que c'est Allah qui parle. Voilà, donc si je suis en train de lire là, laisse-moi lire. Oui, mais on ne comprend pas, c'est ça on te demande. Ah, tu comprends pas, tu me demandes. Faut continuer. Il s'est renfrogné, ça veut dire qu'il s'est fâché, non? Donc, oui, mais c'est ce que ça veut dire. Maintenant, si tu as autre définition, ça veut dire quoi? Donc, il s'est fâché, il s'est détourné. Continue. C'est ça ou bien c'est pas ça? Moi, je ne connais pas où. Ok, d'accord. Ok, donc je vais répondre. Je vais repasser. Sur des Yamsoukro. Ok, il s'est fâché, comme tu l'as dit là. Voilà, il s'est fâché et il s'est détourné. Ça rentre bien maintenant. Alors, on t'écoute. Voilà. Pourquoi? Parce que l'aveugle est venu à lui. Donc voici le prophète de l'humanité qui doit suivre les chrétiens et tout le monde. Il lui voit un aveugle, il est fâché et il se détourne de lui. Ah, c'est Allah qui dit, hein, parce que l'aveugle est venu à lui. Voilà, verset 3. Qui te dit, voici les reproches que Allah fait à son serviteur. Qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier. Donc voici la pensée de Allah qui dit, ce dernier qui est venu là, tu ne sais pas s'il vient pour se purifier ou bien pour connaître ce que ma parole. Maintenant, toi, tu te fâches et tu te détournes de lui. Ils sont les doucement pour que tu puisses comprendre. Patriote, il ne comprend rien. Ses oreilles sont bouchées, il y a qu'à dans ses oreilles. Voilà. Verset 4. Ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Donc c'est un profit. Si un mendiant, ou bien quel que soit son état, qui vient à toi, un prophète, tu as le droit de lui donner quoi? De lui donner la parole de Dieu, d'Allah, pour que son âme soit sauvée. Mais tu refuses. Maintenant, où se rappelle en sorte que le rappel lui profite, verset 5. Quant à celui qui se complète dans sa suffisance pour sa richesse, quant à celui qui se complète dans sa suffisance pour sa richesse, on dit bien pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. Est-ce que tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît, Cheikh Adam? Non, vraiment, je ne comprends pas. Quant à celui qui se complète dans sa suffisance pour sa richesse, pour son argent, voilà, pour son argent, pour son trésor. Ça part de qui? Ça part du riche, frère. C'est le riche qui se complète dans son argent, non? Oui, oui, le riche, oui, oui. Okay. Voilà. Donc, quant à celui qui se complaît dans sa richesse, pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. De la manière qu'un enfant, quand il voit son papa, il court derrière lui. Hein. Et puis, ça, le voit papa là. C'est la même chose que Allah entend dire ici. Tu vas avec empressement à sa rencontre. Verset 7. Oh, que t'importe qu'il ne se purifie pas. Et quant à celui... Oh, mais c'est quitté. Attends. Maintenant, quand le prophète s'en va vers le riche là-haut, c'est pour lui prêcher ou bien c'est pas pour lui prêcher? Non, ici, Dieu connaît la pensée de tout un chacun. Donc, il savait que c'était pas à cause de l'évangile, mais à cause de l'islam qu'il courait pour partir, mais c'était à cause de son argent. Et voilà pourquoi ça a été écrit ici pour sa richesse. Quand la personne se convertit, il lui donne l'argent là, quoi. Merci beaucoup, voilà. Maintenant, est-ce que le gars là, il s'est converti quand le prophète l'a parlé là? Non. Si il s'est converti, c'est pas converti, moi, c'est pas mon problème. Mais voilà, moi, c'est mon problème. Là, il s'est converti ou il s'est pas converti, moi, c'est mon problème. C'est qu'il est potes ici. Il est potes ici. On dit le gars là, il a couru son boubou pour aller voir le gars, qu'on appelle ça même, pour aller voir le riche. À cause de son argent. Il faut poser son frère s'efface là, donner la parole à s'efface. Oui, c'est bon. Lui là, c'est un Byzantin. S'efface, t'es là? Et comment tu vas, s'efface? J'ai des royales. Ça va chez vous? Ça va. Tu es chrétien ou musulman, s'il te plaît? Je suis chrétien. Ah, ok. Bonne arrivée. Et, attends, juste avant, Mohamed, salam alaikum. Mohamed est là? Ok. Michael, 215, shalom ou salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Tu veux dire un mot ou pas, frère? Bien.
Non, il n'y a pas de souci, c'est intéressant. Pour l'instant, je prends l'enseignement. Merci. Ok. C'est gentil. Inch'Allah. Alaikum salam wa Sefas, rahmatullah. oui, salam, Mohamed. Sefas, vas-y, on t'écoute. Que nous vaut l'honneur de ta visite, s'il te plaît? Bon, au fait, moi, j'avais pas demandé à monter. Hein. Au fait, j'étais en train d'écrire, j'étais dans les commentaires et puis bon, on m'a fait monter. Voilà. D'accord, ok. Bon, nous ici, on est des musulmans. On fait de l'interreligieux. On parle avec toutes les religions et on invite les gens à l'islam avec des preuves à l'appui. Des preuves que l'islam est la vérité et que toute autre religion, hormis l'islam, est mensonge. Voilà. Donc, on est là avec des preuves. Si on a des questions qui nous dépassent, bah, on dirait qu'on n'a pas la réponse. Mais en tout cas, par la grâce de Dieu, nous t'invitons à l'islam parce que c'est là la vérité. Et si tu as des questions à nous poser ou à des interrogations, n'hésite pas. Bon, au fait, moi, ma foi est fondée en Christ. Hein. Et vraiment, ça sera difficile que je sois musulman ou quoi. Ça sera très difficile. Parce que cette foi que j'ai là, c'est pas facile de quitter. Parce que ce que j'ai vu, c'est pas... T'as vu quoi? Je vois pas une autre foi qui peut dépasser ça. C'est impossible. Tu as vu quoi? Ah, ma foi. C'est ma foi, je vois. Ah, tu vois ta foi? Ouais. Et Ouais. c'est quelle couleur? Ma foi est très solide, hein, mon frère. Ah ouais. Tu sais, la sincérité en soi n'est pas un gage de vérité, hein. On peut être sincère, on peut être très, on peut avoir la foi. Parce que les bouddhistes aussi, ils ont la foi, hein. Ceux qui adorent le diable, là, ils ont la foi aussi. Mais c'est pas la preuve qu'ils sont dans la vérité. Donc, la sincérité dans la foi n'est pas une preuve qu'on est dans la vérité. Donc, c'est pas une preuve que tu as la foi. Donc, quelle est la preuve pour toi? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'être musulman? C'est quoi ta preuve idéale que ta foi, elle est la vraie aujourd'hui? Parce que moi, j'ai des preuves que ta foi, elle est bancale. Vas-y. Ok, ma preuve, c'est la Bible, hein, c'est les Écritures. D'accord, ok. Est-ce que selon toi, un texte qui a des contradictions mérite qu'on base la foi dessus? Ça, c'est selon toi. Si tu dis il y a des contradictions, ça, c'est... J'ai pas dit, non. Je dis selon toi. Est-ce qu'un texte dans lequel il y a des contradictions mérite qu'on base notre foi dessus? Mais tu parles de quel texte alors? Peu importe le texte dans le monde dans lequel il y a des contradictions, des erreurs, d'accord, des mensonges. Est-ce que ce texte-là mérite qu'on base notre foi dessus? Bon, donne-moi un exemple de texte, par exemple. Non mais, peu importe le texte, peu importe le livre dans le monde, un livre dans lequel il y a des contradictions, des erreurs, est-ce que ce livre-là mérite qu'on base notre foi dessus? Ok, je t'ai demandé d'abord, donne-moi un livre, des textes. Moi, je peux dire que ma foi, je ne peux pas juger les autres croyances, parce que, voilà, ma foi, elle est fondée sur la Bible, tu vois, et voilà, j'ai pas, comme tu le dis, tu es musulman, voilà, ce que tu vois dans l'islam, c'est toi qui vois. Bon, moi, ce que je vois dans le christianisme, c'est moi je vois ça. Voilà. Donc, je ne peux pas juger ta foi. Ce que tu vois là-bas, c'est toi qui vois. Et moi, ce que je vois dans la Bible, c'est moi je vois. Voilà, donc je ne peux pas juger tes tests, mais quand je compare, je vois que voilà, l'islam n'est pas fait pour moi, quoi. Voilà. Ouais, c'est facile. Cheikh Adam, salam alaikum wa rahmatullah, ça fait un bail là. Wa alaikum salam wa barakatuh, Mohamed. Je vais bien, alhamdoulilah, et vous? Alhamdulillah, alhamdulillah, je vais bien, et la famille? Tout le monde se porte bien. Alhamdulillah. Cheikh Adam, je peux dire un mot? Bismillah. C'est juste pour faire comprendre à Cephas. Patriote n'a pas dit que la Bible a des contradictions. Il a dit, est-ce que selon toi, est-ce que tu peux baser ta foi sur un livre
qu'il y a des contradictions, qu'il y a des mensonges. Il n'a pas dit que la Bible a des contradictions. Selon toi, est-ce que tu peux baser ta foi sur un livre qui a des mensonges, qui a des contradictions? C'est juste ça. Il a juste demandé ça. Non, tu dis non ou bien oui? J'ai dit non. Je ne peux pas baser mes foi. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça. Lui il n'a pas encore affirmé que la Bible a des contradictions ou des mensonges. Salam alaikum. Ok, merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup mon frère, que là je commence. Frère, je prends, écoute bien, on commence tout petit, hein. On commence par un petit, voilà. On commence un peu, on monte après Je prends Marc 11. C'est la Bible, hein, Marc 11. À partir du verset 11. On dit, Jésus entra à Jérusalem, dans le temple, quand il eut tout considéré. Comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Donc là, il a maudit le figuier. Okay. Ils arrivèrent à Jérusalem, Jésus entra dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Voici maintenant ma question. Ici, là, dans le texte qu'on a lu, Jésus-Christ a maudit le figuier avant de chasser les gens dans le temple, ou il a maudit le figuier après avoir chassé les gens dans le temple? Ok, si je réponds, donc ça veut dire qu'il y a une contradiction. C'est ce que ça veut dire. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Je veux savoir ici, là, dans ce qu'on a lu ici. Il a maudit le figuier avant de rentrer dans le temple et chasser les gens, ou bien il a chassé d'abord les gens avant d'aller maudire le figuier. Bon, là, je sais pas. Je sais pas encore. J'ai pas encore. Je vais relire. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Là, il a maudit le figuier. Okay. Et ses disciples entendirent. Okay. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Ici, là, il a maudit le figuier avant de chasser dans le temple, ou c'est après? Bon, j'ai pas bien saisi. Sérieusement, hein. Voilà, mon ami, toi aussi. C'est vrai, peut-être que j'ai pas bien lu. Hein. Est-ce qu'il y a un... Attends, on va relire. Cephas, tu as la Bible devant toi, Cephas? Non, c'est bon, on met en grand ici, on lit ici, on va lire. C'est facile. On va relire. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, donc Jésus-Christ, il sort d'une ville, ok? Jésus eut faim, il a eu faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, donc il voit de loin, un arbre qui avait des feuilles. Il alla voir s'il trouverait quelque chose. Donc il va voir s'il va voir à manger avec l'arbre là, ok? Il s'approchait, il ne trouva que des feuilles, donc il n'a pas trouvé de fruits dans l'arbre. Car ce n'était pas la saison des figues, donc c'est pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, donc il s'adresse alors à l'arbre, que jamais personne ne mange de ton fruit. Donc il a maudit l'arbre, il a maudit l'arbre en question. Il dit qu'à l'arbre, il a maudit il a maudit en sorte que aucun fruit ne naisse de l'arbre en fait. D'accord? Maintenant, après ça, il entra dans le temple, il se mit à chasser
ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Attends, il faut zoomer où c'est écrit après cela. On dit, ils arrivèrent à Jérusalem. Voici, c'est le texte, hein? C'est de haut en bas. On dit après avoir maudit, là, il faut... On dit, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Point. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Le texte est clair, mon ami, hein? Le texte est très clair. C'est de façon linéaire. Voilà. Donc, ici, il avait dit maintenant ici, il a maudit le figuier avant d'aller chercher les gens dans le temple, ou c'est après? Tu peux zoomer. Non, le texte est clair, hein? Non, il faut zoomer, je vais voir. Il faut zoomer. Ah, frère, zoomer où encore? Attends, je vais suivre ma caméra, là. Voilà. C'est bon, comme ça? Ouais, bon, ce que tu vas faire, donne-moi, comment on appelle ça, donne-moi le passage. C'est voilà. Marc 11. Marc 11. Oui. À partir du verset, je commence au verset 11. Comme ça, tu vas bien. Marc 11, ça bien voir. Verset 11, oui. Voilà, maintenant, tu as pris le test, c'est pour montrer une contradiction, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. Juste, d'abord, on comprend le texte de diable. On comprend ce que le texte dit, après on va ailleurs. Juste ça d'abord. Voilà, t'inquiète pas. Non, mais je te demande, c'est pour montrer une contradiction, c'est ça? C'est pour ça que tu as pris le Dis d'abord ça et dis-moi ce que tu comprends dans le texte, s'il te plaît. Non, mais savoir, tu ne réponds pas aussi. Hein. Ok, oui. Tu veux montrer une contradiction, c'est ça? Et oui. Voilà, comme ça, moi, je vais lire ici, et puis, voilà, je vais lire moi-même, et puis faire mes recherches. Ah, non, mais c'est pas ce texte. Hein. Attends, voici mon argument. Ici, on voit ici d'accord qu'il maudit d'abord l'arbre, d'accord. Et là, on dit, ils arrivaient dans le temple. Donc, à la suite du texte, on dit, ils arrivaient dans le temple, et Jésus entra dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. D'accord? Donc, ici, on voit qu'il a maudit le figuier avant d'entrer dans le temple. Mais quand tu prends Matthieu 21, d'accord? C'est le contraire. Ici, il rentre d'abord dans le temple, il chasse les gens, d'accord? Il jette leur table. Après, maintenant, il va maintenant pour maudire le figuier. Ça, c'est Matthieu combien? Matthieu 21, à partir du verset 12. Donc, c'est là la contradiction. C'est-à-dire Marc 11 et Matthieu 21, 12, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Chez toi, il y a une contradiction dedans. Il faut lire, on va voir s'il n'y a pas. Non, je vais faire les recherches après. Ah, les recherches? Parce qu'il y a beaucoup, hein? Ouais, moi-même, je vais faire les recherches. Il y a beaucoup, hein? Si tu as cherché tout ça là, un à un. Et puis, je vais revenir. Et puis, je vais revenir plus prochainement comme ça. Ok, d'accord. Ok. Mais toi, dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'être musulman? Comme tu m'as posé, bon, tu as parlé, moi aussi, je peux parler de l'islam aussi. Vas-y. Ok. Il y a une sourate là, sourate 19, verset 71. C'est que vous connaissez un peu le passage parce que je vois que c'est pas encore trop clair. Bon, moi aussi, je veux comprendre aussi. Vraiment, est-ce que vraiment les musulmans, ils iront en enfer ou pas? Ah, moi, comme toi, moi aussi, je vais aller faire des recherches, je vais venir après. Je vais comme toi, je vais aller faire des recherches. Non, Dieu, gars. Explique-lui la sourate claire et nette, c'est tout. J'ai dit, hein, vous là, hein, on vous a envoûté. Vraiment, hein, je vous dis, hein. Ton frère, il dit, il va chercher. T'as rien dit, hein. Moi, il dit, il va chercher, tu ris. Non. Sourate 19, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par le fait. Non, oui, j'ai compris. Je dis, attends. Attends, j'arrive. Quand ton frère a dit, attends. Quand ton frère a dit qu'il va chercher, tu as dit quoi? J'ai dit quoi, comment? Quand ton frère a dit qu'il va chercher là, tu as dit quoi? Moi, je ne trouve pas de contradiction dans ce que tu entends dire. Non, je dis, quand ton frère a dit... Non, attends. Quand ton frère a dit
qu'il ira chercher. Tu as dit quoi? Non, j'ai rien dit. T'as rien dit. Bon, comment j'ai dit que je vais chercher, tu dis quoi? Vous êtes tellement, je dis, hein, vous êtes tellement malhonnête. Mais toi, tu es un stage, n'est-ce pas? Tu es un stage. Tu es au stage, mais toi, mais toi là, t'as pas esprit sain. Tu vas pas gâter ton nom, hein? Mais attends, mais toi là, attends. Moi, je suis nouveau ici. Ok. Moi, je suis au stage. Ok. Je connais pas. Ok, d'accord, comme tu dis. Il y a beaucoup de personnes qui te suivent. Mais attends, moi, je suis comme tu le dis. Mais attends. Et c'est en faveur pour les musulmans qui sont là. Oui, j'arrive. Moi, je suis comme tu le dis, au stage. Mais frère, toi, tu as plus que ça. Toi, tu as le Saint-Esprit. Mon ami, tu as l'Esprit Saint quand même, frère. Tu as le Saint-Esprit. C'est encore puissant. Moi, j'ai été clair, j'ai dit la vérité, mais toi, tu mens. Attends, donc. Tu sais, moi, il m'a dit. Attends, donc, moi, il m'a dit. Mais tu sais, tu connais l'explication, mais tu attends, me dis. Attends. C'est différent parce que moi. Attends. Mais ça ne veut pas dire que, même si j'ai le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que je connais tout dans la Bible. Ok, donc, est-ce que ça, là, il doit tout connaître? Mais tu es un dévancier. Il y a plein de personnes qui te suivent. Mon ami. Attends, mon ami. Peu importe mon dévancement là, ça doit jamais être plus que l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit là, c'est Dieu lui-même qui est en toi. C'est lui qui te guide. Si toi tu es incapable de prendre une question, mon ami, c'est que moi je suis rien. Toi tu as l'Esprit Saint. Voilà. Si toi tu es incapable de prendre une question, tu as l'Esprit Saint. C'est pas moi ou ça qui va tout connaître. L'Esprit Saint, il ne parle pas comme de la manière que tu es en train d'expliquer. Aïe, mais attends, mais est-ce que moi, il y a un qui est derrière moi qui me parle? Non, c'est pas comme ça. Bah voilà. Toi, tu dis que tu connais pas, tu vas chercher. J'ai rien dit, hein. Aujourd'hui, la même chose, tu es fâché. D'accord, il n'y a pas. Non, je ne suis pas fâché. Tu es fâché? Il n'y a pas quelqu'un qui va me répondre. Non, c'est pas grave. Moi, je suis au bout dans une question. Parce que regarde, même moi, tu as pris du temps avec moi en parlant de la Bible. Non, mais moi, je t'ai mais tu as dit, tu vas chercher, non? Laisse-moi, je vais te dire. Attends, tu as dit que tu vas chercher, non? Chercher. Oui, mais c'est une bonne réponse. Moi, je t'ai montré. Oui, merci. Attends. Quand tu as dit que tu vas chercher là, est-ce que j'ai fait valable? Non. Bon, comment j'ai dit là, je vais chercher. Pourquoi tu parles pas? J'étais sincère avec toi. C'est parce que moi aussi, mais moi aussi. Tu me posais des questions. Écoute-moi, si tu me posais des questions que je savais, j'allais te dire. Mais moi aussi. J'ai été sincère. Je t'ai dit que. Attends, frère, mais moi aussi. Je ne vais pas dire des trucs. Regarde, je ne vais pas dire des trucs devant 100 personnes. Mais moi aussi. Voilà, moi aussi. Patriote, on dirait que tu n'as plus rien à dire. Hein, patriote? Tu peux éclairer un peu les gens ici. Hein. Non, mais moi aussi. Attends, c'est vrai. Donc, tu veux que je monte quoi? Ok, patriote. Attends. La sourate 19, verset 71 à 72. J'ai dit, je vais les chercher. Ah, d'accord. Attends, c'est pas grave. C'est pas un bon dévancier alors. Mais attends, moi j'ai jamais dit que je suis un bon dévancier, hein. C'est toi qui m'as plus des titres. On te voit régulièrement ici. Tu es alors, si t'as pas envie de me voir, tu me bloques, mon ami. Bon, il n'y a pas de souci. Patriote. Voilà. La sourate 81, qu'est-ce que tu en dis? Non, toi là, c'est bon, t'as gagné. Non. On dit le prophète Mohammed a couru pour aller vers les riches. Qu'est-ce que tu dis quoi? Ah oui. À cause de son argent, toi, tu dis quoi? Ouais, vraiment, c'est pas. Même moi, je suis dépassé. Hein? Même moi, je suis dépassé. Mais il faut. Non. En fait, toi, tu es mon frère. On doit moyen ensemble dans même mamie. Il dit la vérité. Ouais. Tu es dépassé. Bon, ok. Moi aussi, Moi aussi, dans la Bible, j'ai lu que. J'ai lu bien. J'ai lu dans la Bible que. On dit que Dieu là, il est fou. C'est vrai ça? Dans le verset. Ok. Je prends voilà. Prends Marc 3. Ok, regardez-le. On va. Il dit Marc 3, non? D'accord. Ouais. Marc chapitre 3, verset combien?
D'accord. L'homme à la main sèche. Ok. Marque-toi, je mets la caméra. C'est verset 21. Non, attends, je vais dire. On dit, plus tard, il monta sur la colline avoisinante et appela ceux qu'il voulait et ils vinrent à lui. Il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres et qui devaient être constamment avec lui. Et il les envoya annoncer l'évangile avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les noms des 12. Simon, ok, ouais, ok. Non, va au verset 21. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est verset 21, vas-y. Voilà, attends. Marc 3, 21, frère. Vas-y. Voilà, merci. Merci. Jésus alla à la maison et, de nouveau, la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Ils disaient en effet, il est devenu fou. Qui est fou ici? Ok, d'accord. Ici, là. J'ai dit, qui est devenu fou ici? Qui a dit le fou ici? J'ai dit, qui est devenu fou ici? Attends, qui a dit le fou? Il t'écoute? Mais c'est ma question. C'est ma question. Ok, d'accord. Ici, le thème ici, c'est attaque des scribes et réponse de Jésus. Le thème là, c'est dans la Bible? On dit attaque des scribes. C'est quelqu'un qui a mis ça là. Le titre là, c'est quelqu'un qui a mis ça. Il dit, qui a dit c'est qui? Non, attends. C'est que nous sommes en train de lire. L'un des parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vient pour se saisir de lui. Car il disait, il est hors de sens. Ok, d'accord. Les parents de Jésus disent que Jésus est hors de sens parce que Jésus a fait quoi? Il a opéré des miracles, il a fait des grandes choses. Non, on dit qu'il est devenu fou. Non, il vient d'abord. Ok, d'accord. Entre les parents. Attends, calme-toi. Qui a dit qu'il est devenu fou ici? C'est qui? On dit les parents de Jésus, ouais. Ok, dans ces parents-là, il y avait qui là-bas? Qui est qui? Il y avait qui là-bas? Qui est qui comment? Parmi les parents là-bas, il y avait qui? Tu parles de quoi maintenant, toi? Patriote, on dit ses parents l'ont pris de force. On dit l'ont pris de force pour l'emmener avec eux. De force. Oui. Là, ils l'ont attrapé. Ils l'ont fou là. Ils l'ont tiré, ils l'ont attaqué de force. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, ok, d'accord. Maintenant, les parents, entre les paroles des parents de Jésus et puis la parole de Allah. Aïe. Calme-toi, calmez-vous, taisez-vous. Laissez-vous m'exprimer. Quand j'ai fini de parler, Allah a dit dans la sourate 80 que Mohammed, c'est ma douce. Non, attends. C'est pas vous qui dites que toute la Bible est la parole de Dieu. Monsieur, calme-toi. C'est pas la parole de... Non. C'est pas la parole de Dieu. Attends, frère. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Écoute bien. Les attaques là, moi je suis très fou dans ça. Attends, mets-toi. Moi là, j'ai été formé pour ça, pour les attaques là. Je suis prêt pour ça. Donc tu dis encore une fois que Mohamed... Attends. Tu dis encore une fois que Mohamed soit sur lui, d'accord? C'est accouru vers un riche parce qu'il est riche là, parce que les pauvres là, à cause de l'argent. Je vais te laver ici, toi et ton Dieu. T'as compris ou pas? T'as compris? Ok. Attends, mets-toi. Je dis. Ça là, c'est rien, hein? Ça là, c'est rien. Mets-toi. Merci. Je dis, ça là, c'est rien. Ton Dieu, on dit qu'il est fou. Toi là, tu dis rien. On dit qu'il est fou, tu dis rien. Toi, tu viens, tu insultes, d'accord, le prophète des gens. On dit qu'il est fou, toi, tu dis rien. Les parents de Jésus, là, ils le connaissent mieux que toi. Et parmi ces parents-là, il y avait sa mère. C'est qui l'a mise au monde. Dis, il est fou. C'est qui est fou? Attends. Ok, je suis d'accord avec vous. Mets-toi. Non, attends. Tu as donné une information et tu as compris. C'est qui est fou? Hein? C'est qui est fou? Non, j'ai compris. Donc je dis, tu fais encore une attaque sur Mohamed, sur lui, je vais te laminer ici. T'as compris pas? Le gars, il a dit... Je dis, qui est fou ici? Il n'a pas le cardio pour faire... Qui est fou ici? C'est qui? Qui est fou ici? Il dit, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Non, il dit, qui est fou ici? On dit Jésus est fou, non, je suis d'accord. Maintenant, il pose la question. C'est vrai ou pas? Jésus.
C'est vrai? D'abord, ok. Entre C'est vrai ou pas? Jésus. Est-ce que c'est vrai qu'il est fou? Oh, comme toi. Est-ce que c'est vrai qu'il est fou? La sourate 80, là. Est-ce que c'est vrai qu'il est fou? Entre la parole d'Allah. Est-ce que c'est vrai qu'il est fou? Les parents de Mohamed. Toi, tu préfères quel? Regarde d'abord. On veut échanger avec vous calmement. Toi, tu viens, tu commences les attaques personnelles. C'est facile, vas-y, on t'écoute, frère. Ton Dieu est fou, hein. Toi, et puis tu dors. On dit ton Dieu est fou, et puis tu dors tranquille. Tu dors et puis tu rêves. Et puis tu fais de beaux rêves. On dit que ton Dieu est fou. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire. Déjà, la tension est montée. Bon, je sais pas ce que je vais dire. Non, mais c'est lui qui vient faire monter les tensions, frère. C'est lui. D'accord, ok. Donc, c'est face. Donc, je disais, toi, qu'est-ce qui t'empêche d'être musulman aujourd'hui? C'est quoi? Je t'ai expliqué, je t'ai dit ma foi. J'ai parlé de ma foi. Ma foi en Jésus-Christ. Mais attends, mais nous aussi, on croit en Christ aussi, nous aussi, nous musulmans. C'est pas le même Christ. C'est pas le même Christ. Non, mais le Christ en qui vous croyez là n'est pas allé sur la croix. Oui, justement. Tu sais, mon ami, je vais te donner la réponse que je donne toujours aux gens. Je commence d'abord de tout en haut, hein, de Dieu. Souvent, les chrétiens nous sortent l'argument, le Dieu de la Bible, c'est pas le même Dieu que le Coran. Écoute bien. Le Dieu dont parle la Bible est le Dieu dont parle le Coran. Le Dieu dont parle la Bible est le même Dieu dont parle le Coran. Mais la description que la Bible fait du Dieu là n'est pas la même description que le Coran en fait. C'est comme toi, Céphas. Tu as 2 enfants. D'accord? Tes 2 gosses, ils vont à la rentrée à l'école. L'un est au collège, l'un est au primaire. On pose la question à celui qui est au primaire. Parle-moi de ton père. Il me dit, mon père, il s'appelle Céphas. Il est très méchant envers maman à la maison. Il nous tape à la maison. Quand on sort dehors, il ne paye jamais à manger. D'accord? Il nous frappe tous les jours. Donc, ton enfant qui est au primaire, il fait cette description de toi. D'accord? De son père. Ok. On pose la même question à ton fils qui est au collège. On dit, parle-moi de ton père. Il dit, mon père, c'est Céphas. Il est bien avec maman à la maison. Il nous donne à manger. Et quand on sort dehors, il nous paye des cadeaux. Tu vois, les 2 enfants, ils parlent de la même personne, de toi, parce qu'ils ont un seul père. Mais la description qu'ils font les 2 de toi n'est pas la même description. Mais ils parlent de la même personne. D'accord? Ok. C'est pareil pour le Coran et la Bible. La Bible parle du Dieu d'Abraham.